Blanche-Neige, troisième et dernière partie. La reine se retira dans une chambre secrète et empoisonna une pomme. C'était une jolie pomme, blanche d'un côté et rouge de l'autre, et si appétissante que rien qu'à la voir, on avait envie d'y mordre. Mais il suffisait d'en avaler un petit bout pour mourir. Puis la reine se maquilla et se déguisa en paysanne. Elle parcourut les 7 collines et arriva à la maison des nains. Elle frappa à la porte, mais Blanche-Neige, en se penchant à la fenêtre, lui dit « Je ne peux laisser entrer personne, les 7 nains me l'ont interdit. »« Tant pis, dit la vieille femme, j'irai vendre mes pommes ailleurs. Mais tu es si mignonne, laisse-moi t'en offrir une. »« Non, non, dit Blanche-Neige, je ne dois rien accepter. »« Petite sotte, s'écria la vieille, de quoi as-tu peur? Tu crains qu'elle ne soit empoisonnée? Regarde, je la coupe en 2. J'en mange une moitié, et toi l'autre. » La méchante reine se mit à manger la moitié blanche, qui n'était pas empoisonnée, et tendit la moitié rouge à Blanche-Neige. La pauvre petite avait très envie de cette pomme, et voyant que la vieille en mangeait, elle ne résista plus. Elle tendit la main, prit la moitié rouge et croqua une bouchée. Elle tomba aussitôt sur le sol, morte. La reine la regarda avec une joie méchante et ricana. « Cette fois, les nains ne pourront pas te sauver. » Elle se dépêcha de rentrer chez elle pour demander au miroir. « Miroir, miroir magique, qui est la plus belle ?» Le miroir répondit « Ô reine, tu es la plus belle en ce royaume. » Et son cœur jaloux fut heureux, pour autant qu'un cœur jaloux puisse être heureux. Quand les nains rentrèrent chez eux, ils trouvèrent Blanche-Neige par terre, inanimée. Vite, ils la soulevèrent, desserrèrent son corsage, coiffèrent ses cheveux, lui lavèrent le visage avec de l'eau, lui firent respirer du vin. Mais rien n'y fit, la pauvre petite était bien morte. Ils la pleurèrent 3 jours durant et se préparèrent à l'enterrer, mais son visage était beau comme celui d'un être vivant, et ses joues restaient rouges. Alors ils se dirent « Ce n'est pas possible de la mettre dans la terre froide et noire. » Ils fabriquèrent un cercueil de verre qui permettait de la voir par transparence, la placèrent à l'intérieur et écrivirent dessus en lettres d'or « Princesse Blanche-Neige ». Ils portèrent le cercueil en haut de la montagne, et chaque jour l'un d'eux montait la garde près de lui. Les oiseaux vinrent aussi et pleurèrent sur Blanche-Neige. D'abord un hibou, puis un corbeau, puis une colombe. Blanche-Neige resta longtemps dans son cercueil de verre, toujours aussi jolie. Avec sa peau blanche comme la neige, ses lèvres et ses joues rouges comme le sang, et ses cheveux noirs comme l'ébène, elle semblait dormir. Un jour, un prince qui était en voyage s'arrêta chez les nains pour y passer la nuit. Il vit le cercueil, Blanche-Neige et les mots en lettres d'or. Il dit aux nains « La princesse Blanche-Neige est si belle que je veux la voir toujours près de moi. Dites-moi ce que vous voulez en échange de ce cercueil. »« Même pour tout l'or du monde, nous ne voulons pas nous en séparer, répondirent-ils. »« Alors donnez-le-moi pour rien, je vous en prie, dit le prince, car je ne pourrai plus vivre sans avoir Blanche-Neige près de moi. Désormais, je n'aurai pas d'autre bien-aimé qu'elle. » En voyant l'amour du prince, les nains eurent pitié de lui et lui donnèrent le cercueil. Les serviteurs du prince l'emportèrent sur leurs épaules, mais en marchant, l'un d'eux trébucha sur un caillou, et la secousse fit sortir de la bouche de Blanche-Neige le morceau de pomme empoisonné. Aussitôt, elle ouvrit les yeux, leva le couvercle du cercueil et demanda « Mon Dieu, où suis-je » ?« Près de moi, répondit le prince. Il lui raconta tout ce qui s'était passé et ajouta « Je t'aime plus que tout au monde. Viens avec moi au château de mon père et nous nous marierons. » Blanche-Neige accepta de l'accompagner, et le prince prépara un magnifique mariage. Il envoya une invitation à tous les rois et à toutes les reines qu'il connaissait. La méchante reine, la belle-mère de Blanche-Neige, reçut elle aussi une invitation. Elle se maquilla, mit sa plus belle robe, ses plus beaux bijoux, et se regarda dans le miroir en demandant « Miroir, miroir magique, qui sera la plus belle de la fête ?» Et le miroir répondit « Ô reine, tu es la plus belle ici, mais au mariage,
la jeune fiancée sera 1000 fois plus belle que toi. » En entendant ces mots, elle cria les plus affreux jurons et devint folle de rage. D'abord, elle se dit qu'elle n'irait pas au mariage, mais elle avait trop envie de voir cette fiancée si belle. Dévorée de curiosité et de jalousie, elle se rendit à la fête, et quand la mariée apparut, elle reconnut Blanche-Neige. Elle resta un instant paralysée de terreur en voyant vivante celle qu'elle croyait morte, puis elle se mit à danser sans pouvoir s'arrêter. Elle dansa tellement qu'elle tomba morte d'épuisement sur le sol. Quant à Blanche-Neige, elle vécut très heureuse avec le prince.